Bonjour Raifé. Salut. Comment ça va? On est là, ça va. Je suis contente. Première interview de Raifé avec moi. Ouais. Pourquoi? Comment se fait-il qu'il n'existe pas d'interview de Raifé? Franchement, j'aime pas trop, c'est pas trop mon exercice. À pas trop habiter en moi, franchement, avec comment en bien mes concepts émission dans ça, donc je me suis dit que je vais le faire, tu vois. C'est gentil, c'est sympa. Ouais. Bon, ben on commence alors. Ouais. Pourquoi Raifé? Raifé, de base, c'est grand cousin. Moi. Mhm. De base, il m'appelait le ferrailleur. Parce qu'à chaque fois, ouais, le ferrailleur, c'est plus drôle que Raifé. Oui, quand même. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, je m'énervais vraiment vite. Et du coup, dès qu'il faisait exprès de se moquer de moi, exprès de m'énerver un peu, et puis je m'énervais et j'allais chercher des couteaux au début, tu vois. J'allais chercher des couteaux. Ouais. Et après, mais après tout, peut-être dans un truc d'enfant, qui était sans agressivité, je suis dans mon délire, je suis énervé, je suis petit, tu vois. Et après, on a commencé à cacher les couteaux, faire des trucs comme ça, donc je prenais des fourchettes. Ah oui, d'accord. On Ouais. était dans une boucherie. Ouais. Les fourchettes, les cuillères, et Ouais. du coup, de là, il m'a appelé le ferrailleur. Et après, en grandissant, c'est resté, au début, ça m'énervait, j'étais pas trop content et tout. Et puis, à force, le ferrailleur. Tu t'es habitué avec Ouais, ça? je me suis habitué, même je l'ai porté presque, même moi, je me mettais en avant comme nom, tu vois. Ouais. Et après, en grandissant, ça vient naturellement, les autres ont commencé à m'appeler Ferraille. Tout le monde a commencé à m'appeler Ferraille. Et Raifé, je crois, c'est Vermine, la dernière personne à me donner ce nom-là, je crois. Parce qu'on était dans un délire où, je sais pas, on était déjà. C'est pas on était déjà à l'enfance, mais on connaissait déjà la France un peu, comment les gens ils parlaient là-bas. Et en mode, il a fait le Raifé, verlan. en mode verlan, ouais. En mode, il rigole, il se fout un Ouais. peu du truc, il rigole un peu du truc, il dit, hey, Raifé et tout, non. Et après, c'est resté Raifé. D'accord. Raifé. Ok, donc maintenant c'est Raifé. Ouais, maintenant c'est Raifé. Ouais. Ex-Ferraille. Ouais, mais Raifé, ouais. Parle-moi un peu de toi, Raifé. Alors, comment t'es arrivé à faire de la trappe? Comment ça s'est passé? Comment cette passion est née? Bon, ben de base, quand j'ai commencé à jouer au basket en 6ème, j'ai commencé à jouer au basket en 6ème avec le collège, avec la classe où j'étais au collège. Il y avait une spécialité basket. Et après de là, le mec qui nous faisait faire le basket, il m'a proposé de commencer en club. Du coup, j'ai commencé en club. Et maintenant, en club, en jouant, j'ai rencontré les autres, rencontré les coéquipiers, tout ça. Et parmi eux, il y avait un gars qui chantait déjà, qui rappait déjà. Après, je le connaissais pas forcément. Mais il rappait déjà, ils avaient déjà des studios, des trucs comme ça. Et un jour, il m'a proposé, comme ça, je chantais pas encore. Enfin, j'avais des échecs de chanter comme tout le monde à cette époque-là, je pense, tu vois. J'étais en 6ème au collège. Mais j'avais jamais été dans un truc vraiment studio, aller en studio, écouter un instru, tout ça. C'était le basket qui te passionnait à ce moment-là. Ouais, mais après, comme je te dis, je venais de commencer, tu vois. Je venais de commencer le basket, donc ouais, je suis à fond basket. Et lui-même, il était déjà bon aussi au basket et tout, il chantait et tout. Et un jour, comme ça, il m'a proposé d'aller au studio. On était au studio, on a fait un morceau. Après, à l'époque, c'était plus de la crunk. Ouais. C'était plus de la crunk. Du coup, on a fait ça. On son, à l'époque, tu connais, on fait des thèmes beach, je sais pas, faux amis, des trucs comme ça. Ouais. Enemies, Ouais, etc. bref, ouais, exactement. Donc, du coup, on a fait ça. Et de là, c'est lui un peu qui m'a mis dans le truc musical. Tu vois, ils avaient déjà leur groupe. Il m'a fait intégrer le Mais truc. qui est cette personne? C'est Russell. D'accord. Après, il a arrêté depuis longtemps, tu vois. Ça fait longtemps qu'il a arrêté de chanter. Il était parti à Marseille à l'époque. Et comme par hasard, en sortant de prison l'année dernière, on s'est retrouvés sous les réseaux. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, qu'il est ingénieur à Marseille. Il est devenu ingénieur à Marseille. Et il bosse avec des gars, il bosse avec les SCH. Je crois qu'il a mixé presque tout le projet de Jul, très organisé. Ah ouais, donc le gars, il a fait un bout de chemin. Ouais. Tu vas collaborer Et en avec fait, lui tout le bientôt? temps, et ce qui m'a bien plu avec lui, c'est que tout le temps où j'entendais plus parler de lui, en fait, je me disais que c'est bizarre qu'il fasse rien, que je l'entende pas, tu vois. Et que je sais que c'est quelqu'un qui aimait la musique, qui était à fond musique. Et
Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire aujourd'hui. Et comme par hasard. Quand t'as découvert qu'il a pas lâché quoi. Ouais, je me suis dit en fait, ça m'étonnait même pas, tu vois. Ça m'étonnait même pas. Il était parti à Marseille, je savais qu'il était à Marseille. Mais après, on est resté vraiment longtemps sans contact. Et voilà. Et après, je Et sais pas. après, Et comment tu as. ouais. Ouais, Et comment. par la suite, Ouais. je suis entré dans le délire. Qui veut te dire que lui maintenant, avant j'écoutais beaucoup de rap antillais. Qui veut te dire j'étais à fond NDX, toute la bande à l'ancienne, et No Clan et tout ça. Même à l'époque, il y avait un mec qui avait sorti un album, Kraken, je crois. Ouais. Ouais, ça Kraken, il date, avait ça sorti remonte, un ouais. album karaoke rap. Et j'étais tombé fan de ça, tu vois. Que te dire que j'écoutais ça à fond. Et lui maintenant, Russell aussi justement, il m'a un peu poussé vers le rap US, tu vois. À l'époque, il me disait d'écouter Cory Buns. Mhm. Il me conseillait de l'écouter et tout. Je lui dis non, ça y est, moi je comprends rien. Ouais. Je comprends rien à l'anglais, tu vois, rap américain, c'est pas mon truc. Malgré que à l'ancienne, C'était que ça. malgré que quand j'étais plus petit, on regardait BET, tout ça, on était à fond Lil Wayne, Cash Money, Baby, Mais tout tu ça. comprenais pas. Et on comprenait pas, tu vois, mais on était à fond sur ça, tu vois. Et du coup, en grandissant, j'ai arrêté, tu vois, j'étais à fond au rap créole, même rap français, j'étais pas trop dans le truc. J'étais plus hip-hop créole. Et voilà, ça a continué comme ça. Donc je suis resté beaucoup hip-hop, très au côté rap, vraiment rap, conscient presque, tu vois. Mais après, ce qui m'est arrivé avec ça, c'est que quand j'ai commencé à chanter, j'ai genre je kiffais pas trop en fait. Comment je m'entendais, comment ça sortait, tu vois. Mhm. Même le délire, comment je prenais les trucs. C'était pas trop mon délire, tu vois. Donc j'étais entre les deux. Tu J'étais savais pas pas trop. Ouais, je chantais pas trop, tu vois. C'était pas. Tu te cherchais. Ouais, voilà. C'est même pas ça, hein, parce que je sais même pas si je chante ou bien si tu vois, si j'aime la musique vraiment, qu'est-ce que je fais vraiment, tu vois. Donc du coup, je crois que j'ai arrêté de chanter pendant un moment. Mhm. J'ai commencé à enregistrer. Donc du coup, j'ai enregistré les potes, on s'est enregistré, tout nanana. Et voilà, après, j'ai euh, j'ai connu Gucci Mane. Ouais. Je suis venu à connaître Gucci, c'est en mode de... C'est comme si on est dehors, on était dehors avec les potes. Et genre, ils sont en train de se bagarrer, ce truc pour un poster, tu vois. Et je vois c'est Gucci Mane. Après, à l'époque, je crois que j'avais déjà internet. Je rentre à la maison, je tape Gucci Mane sur le truc. Et là, je vois un mec et je kiffe. Hein. Je me dis putain. C'est lui qui t'a inspiré. Ouais, c'est qui m'a poussé vraiment à chanter, à rentrer dans le truc de musique, de chanter, tu vois. C'est lui qui m'a poussé un peu. Et voilà, et depuis ça, c'est ce style de truc là, j'ai kiffé, tu vois. J'ai kiffé, je voyais un mec comme si un mec que je connaissais en fait. C'était comme si je voyais un mec que je connaissais chanter, faire un truc big, tu vois. Et pour moi, c'était bien. Mais ça n'a rien à voir avec tes influences, le fait que tu aies été élevé, enfin que ton cousin chante, que tes potes chantent, les potes de quartier. Comme à cette période-là, oui. Mais après, c'est longtemps avant Gucci Mane, tu vois. Ça, c'est longtemps avant Gucci Mane. Mais à cette période-là, comme je te dis, je kiffe le truc. Mais en fait, je pense que je préférais plus le côté production, tout ce qui était enregistré, mixer les sons, tout ça, donner une forme au son. Je pense que je préférais plus ça que chanter vraiment. Et après. Et c'est Gucci Mane qui t'a donné le déclic, quoi. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. C'est Gucci Mane. Je crois ça. J'ai vu comme si qu'en fait qu'on pouvait faire du son aussi en fait. Tu vois. Avant, il n'y avait que des rappeurs un peu confirmés, des mecs qui rappaient vraiment, plus de rap conscient, même s'il y avait de la trap, de la rue, tu vois, mais c'était pas la même façon que Gucci Mane. Et Gucci, ça a changé un peu. D'accord. Et la trappe, pourquoi t'as choisi la trappe? Parce que je sais pas, pour moi, franchement, c'est un truc qui. Ça ressemble plus à mon quotidien. Quand j'écoute des sons, genre même aujourd'hui, des Migos, de Young Thug, ils ont des phases, ils ont des trucs qui disent que peut-être que j'ai vu, tu vois, au-delà du fait qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils ont percé, que ce sont des big stars, il y a des trucs du quotidien qu'ils racontent et que je vois que ça ressemble à ma vie ou bien à la vie de mecs que je connais, quoi, tu vois. Et c'est ça qui, en fait, qui m'inspire et qui me permet de développer après mon style et réussir à créer des métaphores, créer des trucs par rapport à la réalité et un bon son. Ouais, parlons des métaphores. Ouais. Parce que tes sons sont bourrés de métaphores. Ouais, j'essaye. Je sais pas si t'essaies. Une petite anecdote.
La première fois que j'ai vu Raifé, quand on me l'a présenté, moi on m'a dit tout de suite c'est lui qui chante Gros Coucoune. Ça pour moi, Gros Coucoune, yeah, Gros Coucoune. Alors moi Laurie, la petite sotte d'Itouche, entre guillemets, je me suis dit mais attends, comment se fait-il Gros Coucoune? Pourquoi Gros Coucoune? Je comprends pas. Moi je pensais vraiment à l'élément. Ouais. Et en fait tu m'as détaillé c'était quoi? Ouais. Alors c'est quoi? Ben en fait, Gros Coucoune, après, comme je te dis, dans le son, c'est un peu expliqué aussi, tu vois. Comme quand je commence le couplet, je dis gâchette la conchate en qu'à mettre en douette. C'est un peu pour expliquer le délire de Gros Coucoune, tu vois. Gros Coucoune, c'est plus une arme, plus un truc, un gros canon, une grosse douille, c'est un gros fusil en fait. Gros Coucoune, c'est un gros. Comment on dit une machine? Après, non, ça faut pas. Oui. Ça l'a fait, Parce que dans tous les cas, dans les deux cas, nous sommes choqués. Mais il a trouvé une métaphore pas mal quand même. Ouais, en fait. Donc voilà, en fait, je disais. Gros Coucoune, c'est plus avoir comme un gros fusil, une grosse arme. Et en fait, c'est la métaphore, elle est plus à ce niveau-là, tu vois, qu'une coucoune. Oui. Ouais. Mais où est-ce que tu trouves toute cette inspiration? Ben, comme je t'ai dit, hein, c'est beaucoup, je m'inspire beaucoup du rap qui arrive. Et vraiment à fond, qui veut te dire, même dans les petits détails comme ça, même le public il comprend pas. C'est pas trop important, tu vois. C'est que j'aime bien entendre ça et la façon dont j'aime l'entendre, ben, je la transmets. Je la D'accord. transmets comme je voudrais l'entendre, comme j'aime l'entendre. D'accord, ok. Pour toi, ton premier succès, c'est en rail Ouais. ou c'est choix? Si on... Franchement, niveau statistique, c'est sûr et certain en choix, même au niveau Tout le monde dit exposition. en choix. C'est Ouais. sûr que choix, c'est vraiment une autre exposition. Ça a vraiment été un autre truc comparé à en rail. En rail, c'est vraiment, pour te dire, c'est plus la street, tu vois. C'est vraiment la street, c'est vraiment les gens de la rue qui reconnaissaient, qui adhéraient, tu vois. Et choix, c'est vraiment un autre public, ça a été un autre public, ça a été un autre délire. Donc pour Mais toi, ça les reste- deux, Ouais, mais les deux, mais plus choix quand même. plus choix. Ouais. D'accord, ok. Quand on regarde par exemple ton clip, wow. Le premier clip. Ouais. Café money long, wow. Reste c'est un dog, wow. Quand toi c'est un bloc, wow. Pas check up, pas dog. Où on est devant store. devant un store. Et que maintenant on regarde HLM. Ouais, il y a un grand fossé. Hein. Ah oui. Il y a un grand fossé. Après, bon, c'est deux périodes différentes aussi. C'est presque 10 ans de décalage aussi, tu vois. Presque 10 ans de décalage. Si c'était pour faire la même chose 10 ans après, je vois pas où serait. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? En quoi t'as changé en 10 ans? Ben, la vision des choses, même l'ouverture d'esprit, faire des trucs. Essayer de toucher un autre truc en restant authentique, essayer de toucher un autre public, un public plus large, tu vois, mais en gardant le même fond, la même musique, juste mettre des belles images et montrer aux gens qu'on peut le faire, tu vois. S'il faut montrer des bonnes images, juste avant d'en sortir un clip dans le ghetto, avec des armes, avec des trucs, et comment on peut faire ça, comment on peut faire aussi l'autre, hein, tu vois. Après, c'est l'équipe aussi, c'est une équipe, c'est des gens, c'est des contacts. Donc, Dieu merci, j'ai des gars avec moi, j'ai des bons gars avec moi, tu vois. Et du coup, voilà. Justement, tu es entouré de qui? Bon, ben franchement, là, je travaille avec Chapo. Ouais. Chapo Souvent. et Berg. Beaucoup Ouais, chapeau. je travaille avec Chapo, Berg et Q-Steed, on est en coproduction carrément. D'accord. Donc, du coup, on bosse à trois. Je suis tout le temps en studio, mais la plupart de mes déplacements studio, c'est avec Chapo et Berg. Finvi, Ricky. On a une bonne petite équipe de producteurs, même de mecs, de réalisateurs, de mecs qui ont une certaine vision du game et de la musique. C'est quelle vision justement? Ben, une vision déjà authentique, un truc authentique qui me sort pas de ce que je suis, d'où je viens, et de deux, plus propre,
plus... je sais pas comment... Parce que déjà, d'où tu viens? Parce que tu as dit que tu ne me sauras pas d'où je viens. Tu viens d'où? Ben, en fait, c'est du bas-fond, on va. Franchement, on vient du bas-fond, c'est pas non plus la misère de ouf où on n'avait pas de quoi manger tous les jours, où on savait pas comment faire, tu vois. Mais on vient du bas-fond, tu vois, on vient de loin. On parle de rien, la musique on l'a commencé, on n'avait rien, on connaissait rien du tout à la musique. On connaissait rien du tout à la musique. Comme je t'ai dit, c'est mon pote qui m'a amené dans son studio. Après ça, c'est pour moi. Mais il y a des gens aussi avec qui je chante, avec qui j'ai chanté, que eux, ils ont commencé autrement aussi, tu vois. Peut-être pas la même façon, même nous aussi, quand on a lancé nos propres studios, il n'y avait pas de moyens, tu vois, donc on faisait comme on pouvait, tu vois. À un moment même, on enregistrait avec un micro de scène et avec une chaussette pour anti-pop, tu vois. Ah oui. Ouais. Et aujourd'hui, on enregistre dans des gros studios à Paris, donc c'est deux trucs complètement différents et c'est tant mieux. Mais tu veux quand même garder ta base. Ouais, bien sûr, parce que c'est obligé. C'est obligé, même le fait d'être là où je suis, c'est grâce à certaines personnes, tu vois. C'est pas moi tout seul, je suis sorti de chez moi et j'ai chanté, je suis arrivé où je suis, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à ça et, voilà, quand tu vois. Et tu essaies de t'entourer toujours des mêmes personnes, quoi. Ouais, ben ouais, c'est obligé, hein. Je peux pas faire autrement, je peux pas aller chercher des étrangers et les mettre à côté de moi. Donc tu aimes entourer des gens que tu connais. Ouais, voilà. C'est un peu mieux. On a peur de faire confiance. Ouais, on fait pas confiance. On J'ai fait pas de confiance, on fait pas de confiance, tu vois. Même à la famille, des fois, Ouais. c'est un peu truc, tu vois. C'est pas tout qu'on peut partager avec tout le monde. Ok, d'accord. J'ai une question. Tu as été enfermé pendant 4 ans. Ouais, 3 ans et 9 mois. Ouh là, c'est précis. Si. 3 ans et 9 mois. Ouais. Tu as sorti, il y a beaucoup de sons qu'on retrouve que tu as écrit quand tu étais enfermé. Ouais. Comment tu trouvais l'inspiration? Parce que tu n'avais pas de visibilité avec l'extérieur, tu n'avais pas de... Tu vois, tu n'avais pas le contact avec l'atmosphère extérieure, mais comment tu as réussi à... Ouais, c'est ça. Après, moi, je suis très branché téléphone, tu vois. Donc, j'étais en cellule, franchement. Je pouvais pas rester sans téléphone. Ah ben, c'est bien ça de l'apprendre. Ouais, mais bon. Après, ils savent, hein, la prison c'est. Mon oncle, il dit 9 ou 10, tu vois. Donc, ils savent. Ah oui, 9 ou 10. Ouais, ils savent, tu vois. C'est ce business de téléphone. Ils savent que je suis fou de téléphone, Ouais. tu vois. Donc, il n'y a pas de problème. J'en ai toujours. Et du coup, je suis fan de ça. Donc, je suis resté toujours branché. Et qui veut te dire que quand j'ai commencé, je suis resté un bon 1 an et demi, sans vraiment calculer la musique, sans me dire que je vais écrire des textes et tout. Et puis après les 1 an et demi, déjà je m'étais déjà un peu plus habitué avec la prison et tout. C'est là où je me suis mis un peu à l'aise, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écouter des nouveaux artistes américains. J'écoutais pas beaucoup de nouveaux artistes, j'étais très bloqué Migos, Young Thug, Gucci. J'ai commencé à écouter des nouveaux, des plus jeunes, tu vois. Ça m'a appris que je pouvais rapper autrement, tu vois. Que j'étais pas obligé de me contenter du même truc, de rapper le même flow, la même façon. Peut-être pas le même flow, tu vois, mais d'être dans le même univers, tu vois. J'ai appris que même artiste peut chanter plusieurs univers différents, tu vois. À partir du moment qu'il le maîtrise. Et voilà. Et c'est là-bas, en fait, tu t'es formé vraiment là-bas. Ouais, voilà. Après, il faut se dire aussi que là-bas, j'ai fait plus de temps seul, en cellule, en centre de détention, qu'avec des co-détenus en maison d'arrêt. Du coup, quand je suis arrivé en centre de détention, je suis tout seul en cellule, je me suis plus concentré sur moi-même. J'ai fait un peu de diète, je me suis mis au sport, j'ai fait beaucoup de sport, tu vois, je lisais la Bible et j'étais dans un autre... J'étais plus concentré, tu vois, du coup j'écrivais, j'avais une autre écriture, j'avais un autre moyen de voir les choses et ça m'a beaucoup aidé. Ça a été bénéfique pour toi? Ouais. On n'y rentre plus. On espère. Donc je suis là surtout parce que tu as une mixtape qui va sortir. Mais avant qu'on parle de la mixtape, je voulais savoir quelle est ta vision là du trap caribéen. Franchement, j'aime bien. Après, comme je t'ai dit, moi, j'étais fan de hip-hop créole à l'ancienne, avant que je chante vraiment. Et c'est comme aujourd'hui, c'est pas que je suis pas fan, mais j'écoute pas beaucoup, tu vois.
Je suis très branché américain, Kanye. Donc j'écoute que ça, maintenant un peu de rap français. Avec les petits jeunes qui sont arrivés, j'écoute beaucoup de rap français. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis sur... T'as pas vraiment d'avis. Et toi, par exemple, tu te vois comment dans, je sais pas, on va même pas dire dans 10 ans, tu te vois comment dans 5 ans? Dans la musique? Ouais. Franchement, dans 5 ans dans la musique, ça dépend, mais en vrai, mon plan c'était d'ici 30 ans, même plus chanter, tu vois. On va faire quoi? Peut-être passer à la production, faire un truc comme ça, tu vois. Aider des gens qui ont besoin, tu vois. Ouais. Et voilà. Et là, ça c'était le vrai plan. Après, ouais. je sais pas comment ça va se passer, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer, qui peut faire qu'on peut continuer ou arrêter plus tôt. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, ton but là, c'est de devenir producteur. Ouais, ça c'est sûr. D'accord, ok. Ouais. Bon, alors parle-moi de cette mixtape. Bon, ben, c'est esquisser français en moins. Esquisser français en moins, parce que bon, on se reconnaître, hein, pas beaucoup qu'à trop chanter en français. Et bon, j'ai fait quand même un son en français une fois. Bon, j'ai quand même vite retiré des plateformes et des trucs. C'était aussi catastrophique. Je sais pas, même moi j'aimais pas personnellement. Il y a des gens ils m'ont dit qu'ils aimaient. Ouais. Mais moi personnellement, il s'appelait comment ce son-là? Je sais même pas. Bon, Akash quoi. On va même pas le retrouver donc. Après c'est retrouvable, je pense, c'est sur. Et voilà, esquisser français en moins. Un projet bossé justement avec qui contient pas mal de sons qu'on avait déjà préparés depuis la prison. Depuis la prison. Et voilà, peut-être 4 ou 5 sons qui datent de plus de 2 ans, qu'on a refait, qu'on a retravaillé, qu'on a remis à jour. Et voilà, c'est un projet, franchement c'est le projet qui me tenait à cœur depuis avant de sortir en fait. C'est le premier truc que je voulais faire, c'est le premier projet que je voulais faire. D'accord. Après bon, avec l'équipe, on a plus décidé de sortir l'EP. Avant. De revenir sur le truc, tu vois, revenir dans le truc. Et franchement là, on a préparé ça à part les sons qui avaient été déjà faits en amont. Dès ma sortie jusqu'à aujourd'hui, on bosse ça et normalement là on a tout fini et elle est prête à sortir. Et je l'écoute quand? Je l'écoute quand, Raifé? Est-ce que je peux l'écouter? Si, on peut l'écouter, je crois pas qu'on va... On va pas tout écouter. Et non, on va pas tout écouter, mais je veux bien écouter. Voilà, je vais te faire un tour dans la voiture, on va bien... On va dans la voiture. Kiffer, voilà. On va dans la voiture écouter. Allez, on y va. Alors, pourquoi tu m'as emmené ici? Franchement, je pense, pour moi, la voiture, c'est un bon endroit pour écouter du son. Surtout du son d'aujourd'hui, avec les voitures récentes. Le système audio, c'est bien d'écouter du son dans la voiture au lieu d'un téléphone ou un truc comme ça. Donc toi, tu viens écouter tes sons quand tu as... Ouais, en général, en sortant du studio, toujours la voiture, c'est toujours en sortant du studio, après les mastering, la voiture, c'est toujours un bon juge. Ouais. C'est bon, ouais. Le son est bon. Ouais. J'ai écouté ta mixtape. Ok. Alors, bon... Très hip-hop créole, je trouve. Hein, ouais. J'ai des petites préférences. Je te les donne. Vas-y. Alors, bon, d'après toi, qu'est-ce que je pourrais aimer? On va faire une petite devinette. Qu'est-ce que Laurie pourrait aimer sur cette mixtape comme ça? Franchement, je pense Guadeloupe, ça peut être sûr. Bien sûr. J'ai kiffé Guadeloupe. Guadeloupe, ça peut être sûr. J'ai kiffé Guadeloupe. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un super hommage à la Guadeloupe. Bon, bien sûr avec tes métaphores, toujours les métaphores, mais j'ai kiffé. Mais à quel moment tu as eu l'imagination d'écrire ce son quoi? Il est vraiment bien. Ouais, franchement j'ai eu ce son-là, j'ai été inspiré par ce son-là en prison. Ouais. En prison quand... La Guadeloupe te manquait? C'est, ouais, pas, ça me manquait d'un côté oui, mais de l'autre côté c'est que quand aussi je voyais... les différences entre nous et les gens en prison qui ont grandi ici, en France, ben c'est un peu différent, tu vois, et j'ai voulu exprimer ça à travers un son et exprimer comment l'île va mal aussi, tu vois, c'est quoi la vie des jeunes. Ouais, c'était quoi comme différence? Ben en fait, sur quoi? Ben je pense que c'est par rapport aux cultures, tu vois. Ici,
C'est pas. Du moins, on grandit dans des cités. Ici, c'est les cités, là-bas, c'est les ghettos. Mhm. C'est la même chose, c'est la même misère, mais en vrai, c'est pas la même mentalité, tu vois. Ça reste la même mentalité de famille, de frères, de tout ça, mais on a une autre façon d'accueillir. Ils ont une autre façon d'accueillir les gens, tu vois. Même nous, on a une autre façon de les accueillir et c'est ça, je pense, en fait. Et j'ai voulu, en fait, exprimer ma vision des choses à travers ce son-là, tu vois. D'accord. J'aimais aussi Nouveau Cassab. Alors moi je suis une adepte de rétro, rien à voir avec le rétro, ne vous attendez pas à entendre du rétro, il n'y a rien de rétro là-dedans. Mais du coup, Il y a un peu une guitare rétro. voilà, tu comprends. Ouais. Et j'ai bien aimé le petit clin d'œil à Jacob Desvarieux. Alors je ne sais pas si tu as écrit ce son après sa mort ou avant sa mort, mais en tout cas le petit clin d'œil est au top. Nouveau Cassab, on compte Jacob, on est guitare, man. I don't drop top, café made bon, man. I don't drop là, c'est FIFA, bon, man. Non, franchement, j'ai écrit ça longtemps avant. Comme je t'ai dit, la plupart des sons, ils datent de plus d'un an. Ouais. De plus d'un an. Après, Nouveau Kassav, j'ai fait la sortie. Donc, ouais, ça date d'un an. Et, et comment t'expliquer j'ai été inspiré par ça encore, par le même processus que de vouloir faire comme les Quinry, qui veut te dire de chercher une métaphore fort, qui veut te dire de rester dans raconter un truc réel mais qui veut dire tout autre chose ou en fait qui a un fort message derrière en fait, tu vois. D'accord. Et en fait c'est plus pour ça j'ai voulu reprendre j'avais vu aussi en sortant Où tourner mon premier son quand je suis sorti, Ouais. j'ai vu que les gens avaient bien kiffé la phase donc du coup j'ai repris le truc et voilà ça a donné le son. D'accord. Et toi, quel est ton son préféré? Quel est celui que tu as kiffé poser? Celui que tu as kiffé écrire? C'est lequel? Franchement, après moi, tous mes sons, je les ressens de la même façon. Quand je fais un son, si je l'aime bien, si je le sors, si on prend le temps de le mixer, de le finir, c'est que je l'aime bien de base, c'est qu'on l'aime bien de base. Mais après, franchement, j'ai un coup de cœur, un vrai coup de cœur pour Jambé. Nous, qu'a fait ça, jambé, en jot, en bois là, et des anglais, ça, en i, c'est tout ça, en V. Tu vois, c'est un son qu'on a décidé de finir, qu'on a décidé de sortir, donc j'en suis fier et j'aime vraiment beaucoup. D'accord. Et cette mixtape, les gens avec qui tu as travaillé, est-ce que tu peux m'en parler? Ben, en général, on va retrouver Chapo, Ouais. Chapo, Berg, bien sûr, avec Finvi. Mhm. Très souvent à 3 à 4 avec Ricky et puis deux prods à Ricky et Neville à part. Et voilà quoi. D'accord. Chapeau, Ricky, Neville. En ingé son, on a eu au mixage, on a eu Neck Killer. Ouais. Un gros big up à Neck Killer. On a eu au mastering Wavemaker. Gros big up aussi. Et voilà. Comment tu penses que le public va accueillir cette mixtape? Franchement, je peux pas. Franchement, à ce niveau-là, je peux pas vraiment me projeter. Mhm. Mais Qu'est-ce que tu espères? je sais qu'il y a un peu de tout. Il y a du chant, comme j'ai été habitué de le faire. Et il y a de la trap, comme j'ai été aussi habitué de le faire. Ouais. Donc, franchement, c'est un projet 50-50. Donc, ceux qui kiffent, kifferont. Après, ça reste de la trap. Les paroles, c'est toujours la même chose. C'est toujours le même délire, le même univers. La seule chose qui va changer, c'est l'apport musical, tu vois, l'accompagnement, les beats que Chapo, Berg ont su faire, la magie qu'ils ont su apporter au truc, c'est ça en fait qui va changer, mais le fond il est toujours pareil. D'accord. Et après cette mixtape, quand cette mixtape sortira, parce qu'elle va pas tarder à sortir, elle sort le combien là? Le 3 décembre. Ah ouais, donc elle est là, elle est imminente, Ouais, d'accord. ouais. Qu'est-ce que tu penses du rail fait de cette mixtape? Qu'est-ce que tu penses de toi au stade où tu es arrivé là, à cette mixtape? Qu'est-ce que tu penses? Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Comme même le fait que je vois que je bosse avec Chapo, qu'on bosse ensemble. Ouais. Tu bosses beaucoup avec lui, Ouais. je trouve. On bosse beaucoup ensemble. Ben, en fait, l'anecdote, en fait, c'est que je crois mon premier son sur une prod faite par un beatmaker, ça a été de Chapo. Et je crois que même de son côté, la première personne qui est posée sur une prod à lui, je crois que c'était moi. Je suis pas sûr, D'accord. mais je On crois va que c'est un truc vérifier, comme ouais. ça. Ouais, voilà. Et ouais, voilà. Hein. Donc du coup, je suis vraiment content d'avoir pu bosser avec Chapo depuis ma sortie. Ouais. Après, sur cette mixtape là, vu que c'était un truc vraiment je voulais faire un truc vraiment profond, un truc vraiment
vu qu'en même temps qu'à l'époque, qu'on commençait à poser sur les phases A, je bossais beaucoup avec Chapo qui m'envoyait des instrus, qui m'envoyait vraiment en une semaine, vraiment un bon catalogue d'instrus. Ouais. Et en fait, sous le projet, j'aurais aimé avoir même une, deux prods de Pyroman, soit pouvoir bosser sur 2-3 trucs. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de bosser, la mixtape elle est finie. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est peut-être le seul regret que j'ai. Mais sinon, je suis vraiment fier, je suis vraiment content. T'es content là, Ouais. le truc qui sort là dans quelques jours là. Dans quelques jours, et que le truc est lourd, le truc il a été bossé, il n'y a aucun bâclage, rien n'a été bâclé. Et franchement, ça c'est un bon délire. Bon ben nous, on a hâte de l'écouter, d'accord. On va se quitter sur le son que j'adore, Guadeloupe, d'accord. Vous allez profiter de ce son. On se dit nous à très vite pour une nouvelle découverte. Et écoutez bien, je suis sûre que vous allez kiffer aussi. En sorti Guadeloupe, enlevé à dans hood, en pas en boubou. Coucou na maman aussi ou jaloux. Yeah, on y en trap house bad boo. Yeah, on y en bad beach petit boo. Yeah, on fait en casse con carrefour. Yeah, nous on met con d'arfou. Yeah, en sorti Guadeloupe, nous ka ouvre dans place que jouer, nous ka pull up sur et nous ka écouer derrière et en dit dans obscur. Physique drogue, pas ni ça si brochure. Pété pas l'imposteur ni posture. Habillé mal, l'imposteur ni costume.